Ouvrir un portefeuille crypto en 5 minutes. Le guide complet pour débutants. Vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies mais vous ne savez pas comment commencer? Cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous guider étape par étape dans cet écosystème numérique. Commençons par clarifier les termes portefeuille crypto ou wallet crypto. Un portefeuille crypto ou wallet crypto est un logiciel ou un dispositif numérique qui stocke les clés privées nécessaires pour accéder à vos crypto-monnaies sur une blockchain. Bien qu'il existe deux termes, ils désignent tous les deux un outil numérique permettant de stocker, envoyer et recevoir des crypto-monnaies. Certains pourraient argumenter que portefeuille crypto évoque un peu plus l'aspect conservation des actifs, tandis que wallet crypto met davantage l'accent sur l'aspect transactionnel. Mais cette distinction est très subtile et n'a pas de valeur pratique. Retenez qu'ils vous permettent de gérer vos actifs numériques de manière sécurisée. Pour faire simple, c'est l'équivalent numérique d'un porte-monnaie. En conclusion, vous pouvez utiliser indifféremment les termes portefeuille crypto et wallet crypto. Le choix dépendra principalement de vos préférences personnelles ou du contexte dans lequel vous utilisez ce terme. Voyons les choix qui s'offrent à nous pour investir dans les crypto-monnaies. 3 possibilités s'offrent à nous pour investir dans cet écosystème: les plateformes d'échange, les wallets crypto ou les hardware wallets. Commençons avec les plateformes d'échange ou exchange. Les plateformes crypto, également appelées exchange, sont des plateformes en ligne qui vous permettent d'acheter, de vendre et d'échanger des crypto-monnaies. Elles agissent comme des marchés financiers numériques. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies avec de la monnaie fiduciaire, euros, dollars, etc., ou échanger une crypto-monnaie contre une autre. Les comptes crypto créés sur ces plateformes sont connectés à Internet, ils sont pratiques pour les transactions quotidiennes mais présentent un risque de piratage plus élevé, c'est pourquoi ils sont appelés portefeuilles chauds. Voici une liste des plateformes les plus connues. Binance, c'est l'une des plus grandes plateformes d'échange au monde, proposant une large gamme de crypto-monnaies et une application mobile intuitive. Coinbase est très populaire auprès des débutants, Coinbase offre une interface simple et sécurisée. Kraken est connu pour sa sécurité et ses fonctionnalités avancées, Kraken est un choix privilégié pour les traders expérimentés. Crypto.com propose une carte de débit crypto, permettant d'utiliser ses crypto-monnaies au quotidien. MetaMask, pionnier du marché, MetaMask est très populaire pour interagir avec les applications décentralisées, DApps, sur la blockchain Ethereum. Il est facile à utiliser et dispose d'une grande communauté. Continuons maintenant avec les portefeuilles crypto, ou wallets crypto, qui sont des applications mobiles dédiées. Ces applications mobiles permettent de stocker, d'envoyer et de recevoir des crypto-monnaies. Elles stockent les clés privées qui vous donnent accès à vos crypto-monnaies sur une blockchain. Ces wallets étant eux aussi connectés à Internet de manière quasi permanente sont de la famille des portefeuilles chauds. Les plus utilisés actuellement sont Trust Wallet, un portefeuille mobile décentralisé, compatible avec de nombreuses blockchains et offrant une grande flexibilité. Exodus, un portefeuille multiplateforme, desktop, mobile, avec une interface élégante et une large gamme de fonctionnalités. Quanomi, un portefeuille mobile léger et sécurisé, idéal pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée. Rabi Wallet, multi-chaîne, offrant une interface intuitive, supporte un nombre considérable de blockchains, offrant une plus grande flexibilité. Met l'accent sur la sécurité avec des fonctionnalités avancées. Pour résumer, les plateformes d'échange sont l'endroit où vous achetez et vendez vos crypto-monnaies. Les portefeuilles crypto sont l'endroit où vous les conservez en toute sécurité. Il est important de noter que certaines plateformes d'échange proposent également des services de portefeuille. Par exemple, Binance et Coinbase ont leurs propres portefeuilles intégrés. Enfin, terminons avec les hardware wallets ou portefeuilles froids. Ces portefeuilles sont déconnectés d'Internet, c'est pourquoi ils offrent un niveau de sécurité maximal. La contrepartie est qu'ils sont moins pratiques pour les transactions fréquentes. Ledger, le leader du marché des portefeuilles matériels, offrant une gamme de produits sécurisés et faciles à utiliser, Nano S, Nano X. Trezor, un autre acteur majeur du marché, proposant des portefeuilles matériels open source et hautement sécurisés. KeepKey, un portefeuille matériel élégant et intuitif, développé par Shapeshift.
Voyons maintenant comment ouvrir un portefeuille crypto. Pour ce faire, vous devez créer un compte sur une plateforme crypto, exchange, ou un wallet crypto. Il s'agit du passage indispensable pour investir dans les crypto-monnaies et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela permet l'accès à un marché inaccessible pour les banques traditionnelles. En effet, la plupart des banques ne proposent pas encore de services d'investissement en crypto-monnaie. Ensuite, la facilité d'utilisation, vous pouvez acheter, vendre ou échanger de nombreuses crypto-monnaies en quelques clics. Les transactions sont rapides et efficaces du fait de la liquidité. De plus, certaines plateformes permettent de participer au stacking, qui est un mécanisme qui vous récompense lorsque vous détenez certaines crypto-monnaies. Enfin, les plateformes crypto rassemblent une communauté de passionnés de crypto-monnaies. Nous avons ouvert notre compte crypto, voyons maintenant comment l'alimenter depuis un compte bancaire. Une fois ouvert votre compte crypto sur un exchange ou sur un wallet, il vous reste à alimenter votre compte crypto, soit à partir d'une carte bancaire, ce qui entraînera des frais, ou bien à partir d'un IBAN. La plupart des plateformes fournissent un IBAN spécifique à votre compte crypto. Cet IBAN vous permettra d'effectuer un virement bancaire depuis votre banque traditionnelle vers la plateforme. Cet IBAN est unique et associé à votre compte sur la plateforme. Pour alimenter votre portefeuille crypto depuis votre compte bancaire, suivez les étapes générales suivantes. 1. Choisissez une plateforme d'échange ou un portefeuille crypto. Des plateformes comme Binance, Coinbase, Kraken, ou des portefeuilles individuels comme Ledger Live, offrent cette fonctionnalité. 2. Créez un compte, inscrivez-vous sur la plateforme choisie et suivez les étapes de vérification d'identité. 3. Liez votre compte bancaire, vous devrez fournir les informations bancaires nécessaires, RIB, IBAN, etc., pour effectuer des virements. 4. Effectuez un dépôt, depuis votre compte sur la plateforme, initiez un dépôt en euros, ou toute autre devise, vers votre portefeuille crypto. 5. Achetez vos crypto-monnaies, une fois les fonds crédités sur votre compte, vous pourrez acheter les crypto-monnaies de votre choix. Exemple de création d'un portefeuille crypto avec Coinbase. 1. Créer un compte Coinbase. 2. Allez dans la section « Portefeuille ». 3. Sélectionnez « Dépôt » et choisir « Euros ». 4. Vous obtiendrez alors un IBAN spécifique à votre compte Coinbase. 5. Effectuez un virement bancaire depuis votre banque vers cet IBAN. Avant de terminer, parlons un peu de sécurité. En termes de sécurité, les plateformes et les portefeuilles ne sont pas tous sur un pied d'égalité. Plusieurs facteurs entrent en jeu. La nature de l'outil, plateforme ou portefeuille. Les plateformes d'échange étant connectées à Internet et gérant de grands volumes de transactions, elles sont des cibles privilégiées pour les hackers. Cependant, les grandes plateformes mettent en place des mesures de plus en plus sophistiquées pour protéger les fonds de leurs utilisateurs, authentification à 2 facteurs, stockage à froid, etc. Les portefeuilles sont de 2 types. Les portefeuilles logiciels qui sont plus vulnérables aux attaques car ils sont souvent connectés à Internet. Les portefeuilles matériels qui sont considérés comme la solution la plus sécurisée car vos clés privées sont stockées sur un dispositif physique hors ligne. Les mesures de sécurité mises en place. L'authentification à 2 facteurs, 2FA, il s'agit d'une couche de sécurité supplémentaire qui demande une confirmation par SMS, email ou application dédiée. Le stockage à froid, une partie des fonds est stockée hors ligne pour limiter les risques de piratage. Le cryptage, les données sont cryptées pour protéger contre les accès non autorisés. La sécurité des serveurs, les plateformes doivent maintenir des serveurs sécurisés et mettre à jour régulièrement leur système. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre guide pratique. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos dernières vidéos. Laissez un like ou un commentaire pour nous faire part de vos impressions et suggestions. À très vite.